Bonjour à tous, on est aujourd'hui le lundi 23 octobre. J'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas trop secoués parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment, qui sont faites aussi pour vous faire lâcher des choses. Ça, c'est certain. Allez, alors pour la majorité de personnes qui regardent cette vidéo, alors sachez que pour un message, pour un rendez-vous en privé, vous avez mon numéro de téléphone qui est affiché sur ma carte de visite. C'est le 06 26 13 04 76. Privilégiez le SMS parce que quand je suis en consultation, eh bien des fois sur toute une journée, je ne peux pas vous répondre et je vais vous répondre que le soir ou le lendemain. Soyez un petit peu patient. Il me faut aussi des temps de repos parce que en ce moment, je suis comme vous, je suis très secouée, donc il me faut un peu de temps. Ce week-end, je reviens d'un salon qui a été très riche d'ailleurs, où j'ai beaucoup appris. Et du coup, voilà. Et bien allez, c'est parti pour la majorité des personnes qui regardent cette vidéo. Première carte qui a sauté, c'est un non. Bon, bah déjà, le ton est donné. Alors, on va voir un petit peu. Eh bah tiens, il y a un non qui a sauté. Et à la coupe, on a un oui avec la protection divine. Alors, on a un oui. Ça devient pénible, hein. Même que sans y mettre d'intention, regardez, le verdict sur un triangle amoureux. Il y a la justice divine qui est en train de rentrer en ligne de compte là. Vous avez la chance de votre côté. Bon, allez, on va voir ça. Allons-y. Alors, pour ce lundi 23 octobre, dans une petite semaine, on a la pleine lune qui arrive avec l'éclipse, je crois que c'est la solaire celle-là. Alors, il y a la, comment dire, il y a la blessure d'abandon. J'ai la carte faux jumeaux. Attention parce qu'il y en a de plus en plus. Une instabilité, coup de foudre et l'été. Alors, je tiens quand même à vous interpeller sur cette carte. Il y a beaucoup de relations, flammes jumelles, âme sœur sacrée, t'es mon autre, t'es mon ci, t'es mon ça. Et sous prétexte que on se range dans une case, eh ben on tombe sur quelqu'un qui n'est pas forcément une âme sœur ou quelqu'un qui est là pour votre bien, mais plutôt quelqu'un qui est là pour vous faire travailler, style un pervers manipulateur narcissique. Hein. S'il est dans votre vie, c'est pas pour vous punir, c'est vraiment pour vous faire travailler et que vous puissiez reprendre votre souveraineté. Donc attention à pas systématiquement se mettre dans la case « Oula, mais on doit être flamme jumelle. Hein. » Non, non, non. Même quand on est flamme jumelle, à un moment donné du parcours, on doute. On se pose des questions pour justement savoir si c'est pas un faux jumeau. Alors, sur la blessure d'injustice, d'abandon, je vous sors la blessure d'injustice à cause, j'aime pas ce mot, à cause, sur votre relation avec votre ex-partenaire. Donc, il y a des blessures qui remontent apparemment, qui, regardez, non, il est là, qui n'ont pas été soignées. Décidément, on ne veut pas que je m'exprime ce matin. C'est pas grave. Vous voyez, il y a flamme jumelle qui sort là-dessus. Donc, attention à prendre toujours avec des pincettes. Hein. Si vous êtes flamme jumelle, vous le sentez. Il y a une connexion, votre cœur doit vibrer. C'est pas parce que vous l'avez décidé, c'est vraiment au niveau du cœur que ça se passe. Donc, il y a vraiment, votre flamme jumelle d'ailleurs qui est dans les dépendances, il y a vraiment cette notion de blessure qu'on croyait, que vous croyez soigner. Je vois pour plusieurs de féminines qui sont en train de se rendre compte que ouais, ça y est, je suis arrivée dans le parcours, je suis ci, je suis ça. Et en fait, tout lui retombe dessus, tout s'écroule et la personne ne comprend pas. Donc, quand vous voyez que c'est un faux jumeau, n'hésitez pas à rompre la relation. Parce que, et puis d'ailleurs, même quand ça ne va pas, à part le fait que quand on est en parcours flamme jumelle, qu'il y a un amour et on n'arrive pas à se passer l'un de l'autre, mais quand vous voyez qu'il y a quelqu'un en face de vous qui vraiment vous méprise, vous dénigre, ça, ça doit pas être. C'est peut-être que justement c'est un faux jumeau. Peut-être que justement c'est pas votre flamme jumelle, mais plutôt quelqu'un qui est là, qui a été mis sur votre route pour vous faire travailler. Et n'oubliez pas aussi que l'ombre est très assidue et essaye de vous faire croire que vous êtes. Alors je sais c'est compliqué ce que je vais vous dire, mais qui essaye de vous séparer de votre vraie flamme jumelle pour pas que vous vous réunissiez, parce qu'on est là aussi pour se réunir, pour aider l'humanité, la planète et tout ce qui s'ensuit. Donc, l'ombre va vous faire croire que c'est pas votre flamme jumelle et ça l'est. Et de l'autre côté, il y a celui qui va vous dire « Je suis votre flamme jumelle et sous ce couvert-là, j'ai le droit de te faire tout ce que je veux. » C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est vraiment, il y a un lien d'amour qui est très fort. Il y a
un respect entre vous. Même si dans la matière, vous ne le sentez pas, quand il vient, il y a quelque chose qui est fort. D'accord? Alors, il y a des retards et attention, faites vraiment preuve de discernement. C'est très important. Essayez de vous reconnecter sur votre cœur et de voir ce que celui-ci vous fait voir, ce qu'il vous dit. Il y a de l'instabilité, il y a la blessure d'humiliation. Bon, ben, ça va de pair avec les autres. Hein. Il y a des nouvelles qui arrivent pour vous au niveau de cet amour. Je parle vraiment des liens sacrés. D'accord? Après, il se peut aussi que dans une relation d'âme sœur ou lambda, vous attendez des nouvelles de quelqu'un. Mais en aucun cas, vous ne devez accepter d'être et rabaisser et tout ce qui s'ensuit. Il faut vraiment vous respecter. Même si ça a été un coup de foudre au départ, il faut, voyez, votre foyer, c'est votre intérieur. 5-5-5, quand je vous dis ça, ce qui annonce un changement positif. Donc, n'hésitez pas à faire les changements. Il y a un renouveau qui arrive pour vous. Parce qu'il y a vraiment quelque chose qui a été fissuré, cassé. Le rejet. Je vous ai sorti toutes les blessures. Comme ça, au moins, vous savez où vous en êtes. Il y a des relations, vous voyez, comme le faux jumeau, qui sont sans lendemain, qui ne sont pas des relations sacrées. Il y a des éclaircissements qui arrivent pour certains d'entre vous et qui vont vous faire comprendre que effectivement, eh ben, soit c'est bien votre flamme jumelle, soit ça ne l'est pas. D'accord? Alors, on vous dit qu'il y a des amis autour de vous qui sont là et vous allez vers un nouveau départ. Aujourd'hui, vous avez besoin d'aller voir ailleurs et c'est un choix. Alors, quand je dis ailleurs, je dis simplement de vous concentrer sur vous. Laissez le passé, arrêtez de regarder dans ce rétroviseur, laissez le passé derrière vous. Vous êtes en rupture, et avancez, avancez vraiment. Il y a vraiment des nouveaux projets pour vous qui arrivent, concentrez-vous sur vos projets. Il y a une notion de 6 mois, il y a même un déménagement. Alors, c'est peut-être pas un déménagement pour tout le monde, mais une rénovation, des travaux, un besoin de changement, un besoin de nouveau, un besoin de vous retrouver, vous, qui vous êtes vraiment, et non pas à travers une relation ou même un lien sacré. C'est pas ça qui vous définit. Ce qui vous définit, c'est qui vous êtes, ce que vous acceptez ou pas. Et à un moment donné, il y a des choses qui sont inacceptables. Donc, vous voyez, votre propre adversaire, c'est vous-même. Il faut vraiment que vous arrêtiez d'accepter l'inacceptable. On vous dit qu'il y a dans le travail aussi, il y a vraiment des choses qui arrivent. Et écoutez, je vous sors la dernière trahison, blessure de trahison. Voilà. Donc, attention, vraiment, faites beaucoup preuve de discernement. Parce que c'est très facile de se faire avoir. C'est très facile, au nom de ce lien, je fais ci, je fais ça. Et puis finalement, c'est un faux jumeau. Ou c'est juste un pervers manipulateur narcissique, en fait. Alors, pour la majorité des personnes qui regardent cette vidéo, alors, on vous dit encore, le passé, ça devient un héritage, mais non pas à regarder toujours dans le rétroviseur. Là, attention, pour le travail, alors quelquefois, je sais que plonger dans le travail, c'est une solution, mais attention au burn-out. Il y a une joie, un déblocage qui arrive et une guérison et une paix qui vont s'installer. Enfin, j'ai envie de vous dire. Voilà, faites le deuil de ce passé et ça va vraiment vous ouvrir la générosité, l'abondance dans les domaines qui arrivent. Vous allez récolter ce que vous avez semé et ici, on va vous faire une proposition. Déclaration, proposition. C'est pas forcément sentimental, ça peut être au niveau du travail. Vous allez retrouver la fougue, l'énergie et il y a vraiment un couple qui est là et qui arrive. Il y a quelqu'un qui est là dans votre vie et qui arrive. Alors, on va finir maintenant avec les signes du zodiaque. Allez, les signes qui sont concernés. Donc, vraiment, le maître mot, c'est garder votre souveraineté. C'est très, très important. Alors, nous avons le signe du lion, le signe du gémeaux, le signe du verseau, le signe de la balance et le signe du capricorne. Voilà, donc je vous souhaite vraiment un bon début de semaine. Prenez bien soin de vous. Faites des choses qui vous font plaisir. Faites un massage, sortez, faites du shopping. Allez marcher dans la nature. Mais vraiment, reprenez votre pouvoir, c'est très important. À très vite et à mercredi pour le tirage de milieu de semaine. Prenez soin de vous.